Bonjour, alors c'est pas une vidéo, c'est une suite d'enregistrements audio qui dit tout le bien que je pense des éveillés de la dernière heure, des gens qui étaient dans la matrice jusqu'au cou, jusqu'à présent, et qui avaient l'air de s'y trouver bien, puis qui d'un seul coup ont eu une lueur d'intelligence et se sont éveillés, et qui sont devenus des héros. Et que tout le monde admire. Voilà. Alors j'ai juste un petit détail à dire avant de... Donc je vais lancer les enregistrements et je resterai pas dans la caméra, ça sert à rien. Juste un truc, si voilà, il y a des gens qui me disent est-ce que tu écoutes Sylvano Trottara, et moi je réponds non seulement je l'écoute pas, mais c'est lui qui devrait m'écouter, il apprendrait des trucs. Voilà, donc je vous lance le premier. Je vous lance l'enregistrement et je reste pas... Ah zut. Alors le téléphone il va s'éteindre au fur et à mesure, c'est énervant ça. Je vous lance l'audio et puis je reste pas devant la caméra. On y va. Les éveillés de la dernière heure par rapport aux vrais éveillés. Alors les éveillés de la dernière heure, c'est comme les résistants de la dernière heure. Pendant la dernière guerre mondiale, vous savez, les mecs qui ont vu arriver les Russes d'un côté et les Américains de l'autre, et qui là d'un seul coup ils ont arrêté de crier vive Pétain, et ils se sont mis à crier vive De Gaulle. Donc voilà, les éveillés de la dernière heure. Je vais vous parler des éveillés de la dernière heure. Alors, les éveillés de la dernière heure, ils ont une chaîne depuis un an et demi, ou alors ils avaient une chaîne avant mais elle ne parlait pas de ça. C'est-à-dire que les éveillés de la dernière heure, ils sont éveillés depuis un an et demi. Par rapport aux vrais éveillés qui ont des blogs, des sites, des chaînes, qui font des conférences, qui sont sur Facebook depuis des années et des années. Voilà. Alors ensuite, les éveillés de la dernière heure, leur chaîne YouTube a eu un succès fou en très peu de temps. Très peu de temps. C'est anormalement vite, on va dire. Voilà, oui. Les éveillés de la dernière heure, il y en a qui ont vu leur chaîne passer de 0 à 100 000 abonnés en genre 6 mois, 1 an. Voilà. Pendant ce temps-là, les vrais éveillés ont galéré pendant des années et tournent autour de 1000 abonnés, 10 000 dans les cas les meilleurs. Et comme il se trouve que moi-même j'ai une chaîne vidéo, j'ai bien vu comment ça évoluait. Il faut un minimum de temps pour avoir des abonnés, hein, c'est normal. Il y a plein de chaînes YouTube, donc c'est tout à fait normal. Alors les éveillés de la dernière heure ont bizarrement, mais très bizarrement, un succès fou en très peu de temps, à tel point qu'on peut se poser des questions. Mais enfin, on y reviendra. Alors sinon, les éveillés de la dernière heure, ils ont à peine entrouvert les yeux, hein. Ils sont en phase d'éveil, de début d'éveil. Et surtout, ils ne remettent pas fondamentalement le système en question, puis loin de là. Voilà, il y en a même qui croient que les dirigeants font des erreurs. Alors ça, c'est intéressant, ça, voilà. Et ils ont un niveau de spiritualité égal à 0. Alors, ils ont un pied dans la matrice, un pied dehors, hein, les éveillés de la dernière heure. Alors, voilà ce qu'ils ont compris, les éveillés de la dernière heure. Hein. Ils ont compris que, peut-être, effectivement, le nombre de morts, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc, peut-être, effectivement, on exagère un petit peu avec ce virus. Hein. Et puis, ils ont compris aussi récemment que, quand même, les picouzes, ça avait des effets secondaires. Puis, ils ont compris aussi que le pass sanitaire, ça entravait nos libertés, quand même. Voilà ce qu'ils ont compris, les éveillés de la dernière heure. Pendant ce temps-là, nous, on a remis en question la Terre. On a pensé qu'elle était plutôt plate. On a remis en question la banque, la fabrication de l'argent à partir de rien. On a compris que le nom légal, écrit en majuscule, c'était une fraude. On a compris que les religions étaient fausses. On a remis en question l'histoire. Et surtout, on est en phase d'éveil spirituel. Donc, ça fait quand même une sacrée différence. Voilà pour les éveillés de la dernière heure, c'est pas fini. Alors parlons de la spiritualité des éveillés de la dernière heure. La spiritualité des éveillés de la dernière heure, elle est égale à 0. C'est-à-dire que les éveillés de la dernière heure, ils sont dans l'ego,
Ils se lancent des fleurs, ils sont très contents d'eux, ils sont très beaux. Et voilà, sinon ils sont très bien intégrés dans la société où on vit bizarrement, ils ont un statut social assez élevé, des revenus confortables souvent, et des métiers qui sont assez en porte-à-faux avec le fait d'être contre la matrice, si vous voulez. C'est-à-dire que le problème, c'est que où on est dans la matrice, on n'y est pas. Alors eux, comme ils ont un pied dedans, un pied dehors, bah évidemment, c'est pas top. Alors, de quoi peut-on parler comme métier qui est un petit peu en porte-à-faux, si vous voulez. Il y a un monsieur éveillé de la dernière heure qui a une entreprise de solutions informatiques et téléphoniques pour société. Je crois que c'est un peu comme ça qu'on l'appelle. Alors évidemment, c'est pas du tout interdit d'être PDG de son entreprise et d'avoir une petite entreprise. C'est pas du tout interdit. Aucun problème. C'est juste qu'après, quand on s'élève contre la 5G, c'est difficile, quoi. Voilà, il y a une dame aussi qui est charmante, hein, qui est sûrement très très sincère. Tous les éveillés de la dernière heure, attention, je suis pas en train de dire qu'ils sont pas sincères. C'est des gens qui sont sincères. Ok, c'est juste que, ouais, voilà. Par exemple, cette dame, elle vend des chaussures de luxe à Genève, si vous voulez. Bon, très bien, elles sont très bien ces chaussures. Puis encore une fois, on ne veut pas lui reprocher d'être riche. Et voilà. C'est juste qu'on se demande, on se dit voilà, elle est quand même bien intégrée dans cette société, elle y avait bien sa place, et là d'un seul coup, elle se met à l'encontre, enfin, elle prend cette Écosse contre la société. Comment on dit, on a un peu de mal, parce que pendant ce temps-là, les vrais éveillés, ils sont dans la bienveillance, dans l'empathie. Ils essayent de vivre très haut, ils n'y arrivent pas toujours, mais ils essayent. Et ils sont dans l'ésotérisme, ils bouffent bio, ils font des médecines naturelles, ils ont des métiers qui sont sans importance, hein. Ou bien ils ont des métiers qui sont en rapport, qui sont cohérents avec l'éveil spirituel. Par exemple, ils sont médecins holistiques, ils sont naturopathes, ils font des stages de formation pour lutter contre la manipulation, ou ils font des stages pour apprendre aux gens à être en bonne santé. Vous voyez, c'est plus cohérent que de vendre des godasses ou des solutions informatiques. Voilà. Les éveillés de la dernière heure, suite. Alors d'abord, je voulais dire que les éveillés de la dernière heure ne sont ni des vendus ni des traîtres, au moins pour les 9/10. Par contre, il se pourrait qu'ils soient manipulés. Enfin, ils sont de bonne foi. S'ils sont manipulés, ils ne s'en rendent pas compte, ils sont sincères, et je pense que certains sont incapables de prendre du recul et ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés. Voilà, je voudrais attirer particulièrement l'attention sur les 3 chaînes trumpistes, Mohamed Diallo, Magali Robin et Antoine, qui eux sont manipulés de A jusqu'à Z, et leurs chaînes sont gonflées à l'hélium par YouTube, et ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont dans l'ego, ils se sont laissés avoir par l'ego. Sinon, il y a juste une chose que je voulais dire à propos de ces éveillés de la dernière heure, c'est qu'il y a quelque chose de très bizarre. Alors, je ne me l'explique pas. Si vous avez une explication, je veux bien l'entendre. Alors, bizarrement, il y en a énormément de ces gens qui sont soit belges, soit suisses, soit ils viennent du Liechtenstein. Or, ces 3 pays, c'est des pays qui n'existent pas. C'est pas des pays, on ne sait pas ce que c'est. C'est des pays, il n'y a pas de langue, ils ne sont pas fichus d'avoir une langue à eux. C'est des pays tout petits, il y a plusieurs langues. C'est des pays qui ont été fabriqués par les maîtres du monde. La Suisse, c'est pour planquer le blé. Liechtenstein, c'est pour mettre les maisons mères des boîtes, pour pas payer je sais pas quoi d'impôts, de taxes, etc. Et la Belgique, ça a été inventé pour mettre les institutions de l'Europe. D'accord, c'est très bizarre que énormément d'éveillés de la dernière heure viennent d'un de ces 3 endroits. C'est très bizarre, c'est très bizarre. Enfin, je ne me l'explique pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Sinon, je voulais dire qu'il y a je ne vais pas citer de nom exprès, puis dans les commentaires, je vous demanderai de ne pas citer de nom, de ne pas mettre de méchanceté du tout, pour pas que ma chaîne saute, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a grâce à mes yeux, c'est Jean-Jacques Crèvecoeur.
parce que je pense que c'est quelqu'un de très bien. Voilà. Alors les éveillés de la dernière heure, ils sont très beaux, ils sont très clean. Ils sont très bien filmés, ils sont bien cadrés, voilà, ils ont du matos pro, hein. Ils s'expriment bien aussi, voilà. Des fois ils ont des jingles, etc., des montages vidéo, voilà. Bon, enfin bref, on les voit un peu partout aussi. Il y en a qu'on voit partout, hein. Il y en a qu'on voit partout à la télé tout le temps. On ne sait pas quand est-ce qu'ils prennent le temps de travailler pour gagner leur vie. Ça, on peut se poser la question pour certains, voilà. Voilà. Donc ils sont dans l'ego. Pendant ce temps-là, les vrais éveillés, généralement ils improvisent. Hein. Généralement, au niveau, ils savent pas s'exprimer. Ils sont décoiffés, ils sont en vrac, ils parlent pas d'eux, voilà. Ils font ça dans leur bagnole, dans leur cuisine, avec le camin qui braille. Enfin, c'est le bazar, quoi. Les éveillés, hein, c'est les gueux, hein. C'est pas les gueux, c'est les gueux. Alors que les éveillés de la dernière heure, c'est l'élite, hein. Oui, on met une hiérarchie, là, on met une hiérarchie, ça rigole pas, on met une organisation, hein, parce que les éveillés de la dernière heure sont organisés, hiérarchisés, tout ça, ça fonctionne, hein. Attention, ça rigole pas. Voilà, les éveillés de la dernière heure, ils sont dans les gueux, ils parlent d'eux, ils se lancent des fleurs, ils étalent leur diplôme, ils se lancent des fleurs les uns les autres dans les lives. Oh là là, qu'est-ce que t'es bien, oh je t'admire, oh qu'est-ce que t'es super, machin, tout ça. Voilà. Et ils s'appellent eux-mêmes guerriers de lumière, gardiens de l'humanité, soldats numériques. Et ils nous disent même qu'ils risquent leur vie. À mon avis, ils risquent pas grand-chose. Voilà. Alors, je vais vous les citer un petit peu en vrac. Hein. Je vais vous les citer un peu en vrac. Alors déjà, il y a les trois, là, Magali, Antoine Mohamed, Trump. De bonne foi, parfaitement de bonne foi, et à mon avis, ils se plantent, mais complètement, ils se font manipuler complètement. Alors, parmi les éveillés de la dernière heure, nous avons des médecins. Alors, il y a des centaines de milliers de médecins en France. Il y en a 3 qui ouvrent leur bouche, quoi. Bon, on va pas leur jeter la pierre, hein, surtout qu'ils prennent des risques. Enfin, ils prennent des risques au niveau de au niveau de leur métier, au niveau de leur carrière. Hein. Bon, alors vous les connaissez tous ces médecins. Hein, je leur jette pas. Ils sont très bien. Ils sont très bien. Bon, on va pas tous les citer, mais enfin bon, il y en a un paquet. Hein. Il y en a un paquet. Alors après, on a des politiciens. On a des politiciens. Alors c'est même pas la peine que j'en parle des politiciens, parce qu'alors là, si vous voulez, tout à l'heure j'ai dit qu'ils c'était pas des traîtres, hein, les éveillés de la dernière heure. Sauf les politiciens, hein. Les politiciens, ce sont des politiciens. Donc j'ai besoin de vous expliquer ce que c'est qu'un politicien. Un politicien, c'est un traître par définition. Donc cherchez pas plus loin. Là, les politiciens, degré de crédibilité égale 0. 0. Après, nous avons des magistrats, avocats, je sais pas quoi, il y en a 2, hein. Enfin 2 que je connaisse, moi. Je vais pas les citer, étant donné que toutes les lois tous les décrets, tout ce qui se passe actuellement est totalement illégal, et qu'un enfant de 5 ans serait capable de le montrer. Et s'ils avaient voulu poursuivre le gouvernement, ça se fait longtemps que ça serait fait, et qu'ils auraient gagné. Donc, degré de crédibilité de ces deux-là, mais 0 de chez 0, et en plus, il y en a un qui essaye de récupérer du fric en passant. Donc, voilà. Après, nous avons un journaliste, Richard Boutry. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, Richard Boutry, il est journaliste, et il a fait de la télé. C'est un peu inquiétant. Enfin, moi, j'ai essayé de l'écouter. Je le supporte pas plus que les autres journalistes des médias dominants. Donc voilà. Les éveillés de les éveillés de la dernière heure, on continue la liste. Donc il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des politiciens, il y a des anciens journalistes, enfin plus ou moins journalistes, quelque chose comme ça. Il y en a qui sont dans le showbiz. Alors dans le showbiz, c'est très simple. Hein. Quand vous êtes dans le showbiz et que vous avez trempé dans cette matrice jusqu'au cou, hein, puis que d'un seul coup vous vous rebellez contre le système, on en connaît, il y a eu Coluche, il y a eu Balavoine, et il y a eu, comment il s'appelle, Michael Jackson. Généralement, on a très vite un accident.
Donc là, il y en a 2 ou 3, 4 qui sont plus ou moins dans le showbiz. Alors je leur souhaite pas de malheur, hein, je leur souhaite pas de malheur. Mais bon, voilà. Soit ils sont sincères, ils vont avoir un accident, soit ils sont pas sincères. Après, il y a plein de gens qui sortent d'on ne sait tout, on ne sait où. Enfin, je dis qui sortent d'on ne sait où. Vous allez me dire, moi aussi, je sors d'on ne sait où. Mais moi, ça fait un petit moment que je suis sur le net. Donc, il y a des gens qui débarquent. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où ils sortent. Et bon, ils sont pas particulièrement brillants. Ils n'ont pas des infos particulièrement passionnantes. Et ils sont devenus des héros du jour au lendemain. J'ai pas compris comment ni pourquoi, moi personnellement. Voilà. Donc voilà. Je sais pas. Bon, il y en a qui étaient là depuis un moment, mais il y en a qui débarquent vraiment complètement. On sait pas. Moi, quand je regarde Internet, il y a des chaînes YouTube, mais il y en a de tous les côtés. Des gens qui parlent sur Facebook aussi, plein. Bon, c'est une bonne chose, hein. Mais il y en a qui sont devenus des héros là, mais alors du jour au lendemain. Et ils sont pas brillants, ils ont rien, quoi, ils ont pas d'infos, rien. Bon, je vais pas les citer. Et voilà, et on sait pas comment ça se fait qu'ils sont devenus les héros, les futurs héros. Alors les éviers de la dernière heure, ils font des livres, des associations, des sites, ils organisent des trucs. Ils sont intéressés par la politique, ils réseautent, ils se connaissent, ils s'organisent. Ils commencent à poser des jalons pour après, si vous voulez. Donc, on pourrait les soupçonner d'être un peu opportunistes, mais bon. On parle d'eux en mal, évidemment, dans les médias, mais on parle d'eux, si vous voulez. On parle pas de moi dans les médias, voilà. C'est ça que je veux dire. Ils commencent à se positionner pour après. Hein, voilà, on sent un petit peu. Bon, les vrais éveillés, eux, ils font les vidéos dans leur coin sans rien demander à personne. Hein, ils estiment que l'information est gratuite. Hein, voilà. Ils estiment que la vérité est gratuite. Et puis ils estiment que dans la guerre qu'on est en train de livrer, on peut pas... il faut faire tout pour essayer d'éveiller les gens, quoi. Donc ça leur reviendrait même pas l'idée de monnayer quoi que ce soit. Ils trouveraient ça indécent. Voilà. Et puis ils estiment qu'on peut pas gueuler contre le système et puis mettre des pubs pour le système dans la même vidéo. Alors que les éveillés de la dernière heure, il y en a certains qui ont un rapport avec l'argent. Disons, il y en a certains qui perdent pas le nord, quoi. Qui vous disent, par exemple, que tout travail mérite salaire. Par exemple, le mien de travail, lui, mérite pas de salaire, mais le leur, oui. Hein, encore une fois, des gens qui sont ni brillants, ni qui ont des infos sensationnelles, non rien. Mais ils se prennent pas pour des merdes, quoi. Donc, il y en a quand même un paquet qui essayent de gratter quelques sous, même s'ils sont riches par ailleurs, ce qui est intéressant d'ailleurs. Voilà. Alors, par exemple, Jean-Jacques Crèvecoeur, lui, c'est le contraire. Il a fabriqué un réseau social spécial conspirationniste et il a payé, c'est lui qui a payé et lui ne demande pas de sous, vous voyez. Et il y en a d'autres qui, par exemple, il y en a qui font des pubs dans leurs vidéos, qui mettent des pubs dans leurs vidéos. Alors, comme les pubs, c'est pas eux qui les choisissent, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez avoir une pub pour un iPhone qui marche en 5G, 6G, 7G, et pendant ce temps-là, sur la vidéo dans laquelle il va s'élever contre la 5G, donc vous voyez bien que ça colle pas. Bon, et puis c'est pas n'importe lesquels, c'est justement ceux qui sont chefs d'entreprise, donc je comprends pas bien le mec s'il était au chômage, s'il était au RSA, s'il était à la rue, mais non, le mec il a une entreprise, il est PDG, je veux dire ça rentre les sous, je dis pas qu'il est milliardaire, mais il a une paye, quoi. Enfin, je veux dire, ça, les sous, ils rentrent, il a besoin de mettre des pubs qui vont lui faire récupérer 50 € par mois, je sais pas, voilà. Il y a la dame qui vend les chaussures aussi, dans son site, il y a un onglet, nous aider, faire un don, votre bon cœur, s'il vous plaît, un petit peu de chouchou. Mais attends, ta boutique de godasses, elle marche pas, là, à Genève, les sous, ils rentrent pas. Comment dire, vous avez une idée du prix du mètre carré à Genève? Donc la dame, elle vend des chaussures, mais ça suffit pas, faut qu'elle fasse la quête, qu'elle réclame un petit peu de sous, voilà. Comment vous dire que c'est lamentable, c'est en dessous de la vérité, quoi, c'est en dessous de la vérité. Moi j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal avec ça, hein. Vous imaginez, parce qu'ils se prennent pour Jésus-Christ, ces gens-là, hein, ou ils se prennent pour Che Guevara, hein. Donc vous imaginez Jésus-Christ avec un compte PayPal. Voilà.
Vous imaginez Jésus-Christ qui vend des porte-clés à son effigie? Ah oui, il y en a un des trois des chaînes trumpistes. Là, il y en a un des trois, ils vendent des porte-clés ou quelque chose d'approchant, je sais pas ce que c'est. Enfin, ils vendent quelque chose. Ah bah oui, on perd pas le nord, si on peut faire des petits bénéfices. Vous imaginez Che Guevara, compte PayPal Che Guevara, revolution.com. Ou alors Che Guevara qui vend des porte-clés à son effigie. Non mais voilà. Qui a une boutique, qui a un compte PayPal, qui vend des briquets. Donc voilà, les éveillés de la dernière heure, il y en a un certain nombre qui n'oublient pas de récupérer un petit peu de fric en passant, ce qui prouve qu'ils sont encore bien intégrés dans la matrice quand même, hein. Les éveillés de la dernière heure ont quand même plein d'avantages. Les éveillés de la dernière heure sont factuels. Ils ont plein de documents, de graphiques, de courbes, etc. Et ils ne s'aventurent pas dans les histoires de terre plate et trucs tellement compliqués et qui sont pas du tout consensuels. Donc ils ne font pas peur aux gens. Ils sont consensuels. Ils sont bon chic, bon genre. Ils sont rassurants, si vous voulez. Voilà, c'est pas des chômeurs longue durée. Voilà, c'est pas des bon. Ils sont utiles pour réveiller les endormis, pour réveiller les débutants. Parce que à cause de tout ça, ils plaisent à ceux qui commencent à s'éveiller. Ils sont pédagogiques, si vous voulez. Justement, ils sont dans l'ego, mais justement, c'est pour ça qu'ils plaisent au plus grand nombre. Ils ont compris 1% de ce qu'il y avait à comprendre, ben c'est pour ça qu'ils plaisent au plus grand nombre, parce que le plus grand nombre commence à peine à s'éveiller. Ils ne remettent pas fondamentalement en question le système, donc c'est pour ça qu'ils plaisent au plus grand nombre, parce que le plus grand nombre n'a pas envie de remettre en question ce système. Évidemment, leur spiritualité égale à 0, ça c'est très bien, parce que la spiritualité de la moyenne des gens est égale à 0 aussi. Voilà pourquoi justement, c'est justement pour ça que leurs vidéos marchent en fait. Et les éveillés de la dernière heure sont potentiellement corruptibles et manipulables. Donc ils seront dans le futur probablement des héros, ils seront dans les livres d'histoire, ils finiront peut-être à des postes à responsabilité. Vous vous souvenez de Cohn-Bendit, là, l'étudiant qui montait sur une table et qui gueulait en mai 68, et puis qu'on retrouve au Parlement européen maintenant. Ça sera peut-être ça, hein, ça sera peut-être ça qui va se passer, hein, parce que les éveillés de la dernière heure ont été choisis par les maîtres du monde. C'est-à-dire que leurs vidéos sont upgradées dans YouTube, Facebook, etc. Parce que YouTube, Facebook, Google et tout ça, ça ne nous appartient pas, ça appartient à l'ennemi. Donc vous croyez qu'ils nous laissent nous en servir? Mais pas du tout, ils font ce qu'ils veulent. Ils nous surveillent depuis longtemps. Tout ça, c'est truqué. Donc ils ont choisi les gens qui leur posaient le moins de problèmes, ceux qui étaient à moitié éveillés, ceux qui remettaient pas fondamentalement le truc en question, et surtout ceux qui étaient potentiellement corruptibles et manipulables parce que encore dans l'ego. Et ils ont choisi cela et ils ont fait monter leur chaîne. Ils se sont débrouillés pour qu'on n'entende que, pour qu'on ne voit que. Et oui, même Internet est truqué. Internet est complètement truqué. Et je vais vous en parler. Alors, il y a plusieurs choses à dire à propos d'Internet. Donc voilà, ceci explique cela. C'est même comme ça que j'ai compris que Trump, c'était du pipeau. Parce que les chaînes YouTube qui vantent Trump ont beaucoup trop de succès, c'est anormal. Donc ça signifie que Trump est dans la matrice, puisque ces chaînes sont gonflées artificiellement. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, tout peut être truqué sur Internet et j'en sais quelque chose parce que j'ai une chaîne YouTube et j'ai bien compris comment ça se passait. Alors, je vais vous dire une chose. D'abord, il faut bien comprendre que Google et Internet trichent depuis peu de temps, depuis je dirais 6 mois, 1 an,
Google et Internet, on ne peut plus compter dessus. C'est-à-dire qu'avant, Google et Internet, c'était une machine. Vous posiez une question, vous aviez une réponse. Par exemple, je veux acheter un arrosoir. Vous tapiez acheter arrosoir et on vous donnait des sites où on vend des arrosoirs. Bon, et bien depuis peu, Internet triche. Alors, je vais vous expliquer. Par exemple, il y a des hôteliers qui ne veulent pas se mettre chez Booking ou chez TripAdvisor. Parce que c'est du racket, hein. À chaque fois, ils prennent de l'argent dessus. Chaque fois que vous réservez une chambre sur TripAdvisor, l'hôtelier reçoit moins d'argent et vous vous en payez plus. Donc, quand vous êtes sur TripAdvisor, vous choisissez votre restaurant, votre hôtel et ensuite, les court-circuitez. Vous tapez le nom de cet hôtel ou de cet restaurant directement dans Google et vous allez sur le site du restaurant ou de l'hôtel. Ça vous coûtera moins cher et l'hôtelier gagnera plus d'argent. Donc, depuis quelque temps, il y a des hôteliers qui refusent de se mettre sur TripAdvisor ou sur Booking. Eh bien, on ne les trouve plus sur Internet. Si vous avez l'hôtel des Flots Bleus, qui n'est pas sur Booking, eh bien, si vous tapez Hôtel des Flots Bleus, vous allez quand même avoir en premier Booking et en deuxième TripAdvisor, même s'il n'est pas dessus. Et on va vous envoyer sur d'autres hôtels. C'est-à-dire que Google triche. Et l'hôtel en question, on va le retrouver à la page 50 de Google. Quand vous tapez une recherche sur Google, jamais vous allez sur la deuxième page. Vous restez sur la première page. Il y a toujours 10 millions de pages, mais vous restez sur la première. Donc, pour faire disparaître quelqu'un, il suffit de le mettre sur la deuxième page ou sur la troisième et c'est terminé, il n'y a plus personne. Donc, je vous affirme, Google triche depuis quelque temps et je vais vous continuer à vous le prouver. Donc, suite de l'explication à propos de Internet et Google, quand je vous dis Google triche. Alors, par exemple, si vous voulez acheter un arrosoir, vous tapez acheter arrosoir et vous avez des sites qui vendent des arrosoirs. Par contre, si vous voulez acheter, par exemple, on pourrait parler, mettons, d'un médicament que vous voulez acheter sans ordonnance ailleurs qu'en France, parce qu'en France, on nous a dit que c'était pas bien ce médicament. Eh bien, je l'ai fait il y a quelque temps et on trouvait des sites. Maintenant, ça marche plus. C'est-à-dire que vous tapez acheter gna gna gna, eh bien non. Vous avez des articles qui vous disent le gna 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 est totalement inefficace pour guérir ceci, cela. C'est-à-dire qu'on vous envoie sur des articles qui disent que ce médicament était inefficace, on ne vous envoie pas sur des sites qui vendent le médicament. Donc je dis Google triche. Ensuite, en naturopathie, moi je tapais par exemple tilleul bien fait. Et puis je tombais sur des sites de naturopathie qui me disaient le tilleul ça fait dormir, c'est un calmant. Bon, depuis quelque temps, vous tapez jus de carotte bien fait, vous tombez sur Doctissimo et autres machins dans le même style, et vous tombez sur des articles qui vous disent que si vous buvez du jus de carotte, vous allez mourir parce que c'est extrêmement toxique. Vous tapez camomille bien fait et vous tombez sur des articles qui vous expliquent que la camomille c'est extrêmement méchant, mauvais, c'est pas bien. C'est pour tous les trucs de naturopathie. Hein, voilà. Donc, Google triche. Bon, ensuite, sur YouTube, il y avait plein de vidéos de terre plate qui expliquaient pourquoi la Terre est en réalité plate. Et ces sites, je ne les avais pas mis... Pardon, c'est pas des sites, c'est des vidéos. Ces vidéos, je ne les avais pas mis de côté parce que je les retrouvais très facilement. Il suffisait de taper sur YouTube Terre plate et on avait 50 vidéos sur la première page. Maintenant, vous allez sur YouTube et vous tapez Terre plate, faites-le. Vous allez avoir des vidéos qui vous prouvent par A plus B que la Terre ne peut en aucun cas être plate et que les gens qui pensent ça sont des débiles. Voilà, c'est-à-dire que là, on est arrivé au point où on ne peut pas faire confiance à Google
ni à YouTube, ni à Internet. Alors, moi, ce que j'ai appris aussi très récemment, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y avait des trolls positifs. Vous avez des gens qui sont payés pour vous insulter sur votre chaîne. Moi, je l'ai constaté, ce qu'on appelle des trolls. C'est des gens qui sont payés, c'est pas des gens qui n'ont rien d'autre à faire, c'est des gens qui sont payés. Ils sont tout à fait professionnels, ils font ça professionnellement. Moi, j'en ai eu, je sais comment ça marche. Une vidéo... Quand elle est à 9999 vues, il n'y a pas de troll. Quand elle passe de la part des 10 000 vues, il y a un troll. Il y a des machines derrière, il y a des algorithmes. Tout ça, c'est étudié. Les trolls sont tout à fait au point. Et il y a aussi, et ça je ne le savais pas du tout, des trolls positifs, chargés de faire croire à des gens que leur vidéo est passionnante. Il y a des trolls positifs. Il y a des trolls qui vous envoient des commentaires positifs, qui sont dans les chats, qui vous balancent des messages positifs, et avec des faux profils évidemment. C'est très facile, d'autant plus que dans les chats, il y a souvent des commentaires qui sont à base d'émoticônes. On dirait que les gens ils savent pas lire, ils savent pas écrire. Ils mettent que des émoticônes, en particulier sur les chaînes trumpistes, vous avez que des émoticônes. Les gens ils savent pas lire apparemment, ils savent pas écrire. Donc ça c'est très facile de générer ça par soit une personne, un troll qui est payé pour, soit une machine, tout simplement. Donc il y a des trolls positifs. Il y a des faux abonnés, il y a des faux profils, il y a un trucage du nombre de vues, du nombre d'abonnés, il y a des faux messages, positifs ou négatifs. Voilà. Ce qui fait remonter ou redescendre des vidéos dans le classement. Moi, j'en ai fait les frais j'en ai fait les frais, moi, dans le sens de descendre et pas dans le sens de monter. Il y a des gens qui m'ont dit qu'on les avait désabonnés, qui mettaient un like et que le like n'était pas enregistré, etc. Dites-vous bien ça, qu'ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai vu de mes yeux, sur ma 3e vidéo, celle qui a eu 83 000 vues ou plus, j'ai vu de mes yeux le lundi, il y avait 300 likes, le mardi, il y en avait 0. Voilà, j'ai rien fait. Faut bien comprendre que YouTube et Google et Internet font absolument ce qu'ils veulent. Bon, et on va parler de censure aussi. Quand vous avez une vidéo qui disparaît de YouTube, les gens la mettent sur Rumble ou sur BitChute ou sur Odyssey. Vous croyez qu'ils sont pas au courant, les maîtres du monde? Vous croyez qu'ils se rendent pas compte qu'on l'a juste déplacé? Mais bien sûr que si. Donc ça, c'est une censure douce. Le jour où ils voudront vraiment nous censurer, laissez-moi vous dire que la mettre sur Odyssey, ça va pas suffire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Ils nous surveillent. Ils savent très bien que nos petites vidéos, quand elles sont pas sur YouTube, on les colle sur Rumble. Ils le savent. Je veux dire, ne croyez pas qu'ils se font de la concurrence, c'est tous des potes quand même. Donc tout ça c'est extrêmement manipulé, donc n'allez pas vous faire des illusions à propos d'Internet. Internet, ils font ce qu'ils veulent et en ce moment ils sont en train de gonfler les chaînes qu'ils veulent voir en haut et ils sont en train de descendre les autres et puis quelque chose de bien. Et c'est pour ça que je suis persuadée que Trump fait partie de la matrice, parce que sinon les chaînes trumpistes, elles seraient censurées, elles seraient descendues, elles seraient démolies, elles ne seraient pas upgradées, elles ne seraient pas gonflées de manière totalement artificielle. Est-ce que vous comprenez ce que je vous raconte? Voilà, ça c'était mon chapitre sur Internet. Voilà ce que j'avais enregistré. Alors tout ça pour vous dire que méfiez-vous des héros là, des héros qui sont en tête des manifestations. Méfiez-vous, si vous allez manifester, c'est probablement une bonne idée, mais méfiez-vous que ça soit pas récupéré, ça pour nous coller une loi martiale en plus du reste. Méfiez-vous des fausses divulgations. Si demain on vous dit que on a une super divulgation, tout ça, ça vient de Chine, c'est à cause des Chinois. Du Parti communiste chinois, ça sera dans le seul but de provoquer une guerre mondiale, ce qu'ils ont prévu comme autre joyeuseté à part le virus, c'est des émeutes, guerre civile et guerre mondiale. Donc réfléchissez avant de faire quoi que ce soit. C'est peut-être une bonne idée d'aller crier dans les rues, mais faites attention de ne pas crier avec n'importe qui ou derrière n'importe qui, et ne donnez pas votre admiration à des gens qui sortent d'on ne sait où et qui sont devenus des héros du jour au lendemain, parce que moi ça me fait faire
J'y crois pas, il n'y a rien à faire. Bon, et dernière chose, ne mettez aucun commentaire sous cette vidéo qui soit méchant et surtout ne mettez aucun nom. Là, je rigole pas, sinon ma chaîne elle saute. Hein. Donc, mettez des commentaires gentils ou pas de commentaires ou je sais pas. Bah, voyez, là j'ai essayé d'être nuancée dans mes propos, j'ai du mal. J'ai essayé de pas prononcer de nom. Voilà. Et moi je répète que tous ces gens sont probablement extrêmement sincères et de bonne foi. Par contre, à mon avis, le problème c'est qu'ils sont manipulés. Voilà. Le problème c'est ça. Voilà, donc ça c'était pour bien vous mettre les choses au point avec ce qui se passe en ce moment. Hein. Bon, donc je recommence, sortez du cauchemar ambiant et occupez-vous de votre réveil spirituel, occupez-vous de monter votre niveau de conscience, occupez-vous de vous, ne faites rien et allez vous promener. Voilà, soyez heureux, à la prochaine. Ah.